Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais hâte d'évoquer ce sujet-là avec vous. Alors franchement, je ne sais pas du tout s'il va être bien structuré ou pas du tout, parce que j'avais envie d'en parler, mais en même temps, je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai commencé à écrire des choses, donc si vous me voyez souvent regarder mon téléphone, c'est que je relis mes notes. D'abord, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous aimez bien, et n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur nous, etc. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube et sur Instagram. Je vais vous mettre l'Instagram juste ici. Et voilà, let's go! Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Ça fait 1 an que je suis devenue maman d'une petite fille et je voulais vous raconter comment la maternité m'a changée, m'a transformée, m'a fait grandir, a fait aussi changer ma vision du monde, des choses, de la vie, etc. Alors je vais vous parler de la naissance de ma fille. En fait, quand ma fille elle est née, toutes les fois où j'ai lu des livres, j'ai lu des récits d'accouchement, j'ai lu des témoignages, j'ai lu des vidéos, à chaque fois j'avais l'impression que les mamans avaient un coup de foudre direct de leur enfant, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré ma fille. En fait, quand j'ai accouché, on me l'a posée sur moi, mais ça me paraissait tellement improbable qu'on ait posé un être humain sur moi que j'étais quand même complètement en état de choc. En fait, je n'en revenais pas. Je savais qu'on avait fabriqué un être humain, qu'elle était dans mon ventre, que je venais de l'accoucher, mais de la voir en vrai physiquement, j'étais tellement déboussolée, j'étais tellement choquée que en fait, pendant les 3 premières semaines, je ne savais pas ce que je ressentais. Pas pour elle, mais pour tout, pour la situation, pour l'accouchement, pour sa venue. Donc en fait, la première émotion qui m'a traversé littéralement le corps, le cœur, etc., c'est vraiment la peur. En fait, j'ai été directement angoissée parce que je me suis rendu compte de l'étendue de responsabilité que je venais d'avoir entre les mains, et ça m'a terriblement refroidi. Et voilà, donc c'est vraiment le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai eu ma fille. C'est vraiment la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être assez à la hauteur, la peur de cette responsabilité qui est immense, parce que je serais ses bras, ses yeux, ses mains, enfin je serais tout pour elle, je serais tout son monde. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait très très peur, et j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir eu de retour de d'autres mamans qui ont été peut-être terrifiées par leur accouchement ou par la venue de l'enfant. On a beau être préparé pendant 9 mois, on a beau lire des livres, se cultiver, écouter des podcasts, etc. Mais en fait, on n'est jamais prêt à accueillir cet enfant-là, en tout cas émotionnellement parlant. Et c'est vrai que moi, j'étais juste terrifiée. Donc si tu es maman et que si tu vas accoucher un jour, et que si tu vas accoucher bientôt peut-être, et que à la rencontre avec ton fils ou ta fille ou ton enfant, bref, tu te sens terrifiée, tu sens que tu vas pas y arriver, ne t'en fais pas, ça va aller. Je m'en suis sortie, elle a 1 an bientôt. Juste déculpabiliser un petit peu les mamans par rapport à cette émotion qu'on ressent. Oui, ce n'est pas tout de suite le grand amour, oui, ce n'est pas le coup de foudre immédiat, mais je peux vous assurer que ma fille, je l'aime, et je l'aime comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas forcément une évidence. Si je voulais revenir par rapport à tout ce qui est instinct maternel, etc. Alors moi, je m'explique. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'instinct maternel existe. Moi, je pense qu'il y a un instinct qui existe, mais qui se développe au fur et à mesure du temps. En fait, en devenant maman, en étant enceinte et tout le monde me disait mais tu verras, tu vas y arriver, l'instinct maternel est là, de toute façon, tu verras, les choses vont se faire automatiquement, etc. Oui, les choses vont se faire automatiquement. En fait, quand on accouche, on connaît la grandeur de notre responsabilité. Donc, pendant les 3 premières semaines, on va vraiment réagir par mimétisme, par automatisme, et sans vraiment prendre conscience de l'action en elle-même. Donc en fait, au début, quand j'ai accouché, je voulais juste répondre aux besoins de ma fille. Je devais la changer, je devais la nourrir, je devais la distraire, je devais la cajoler, etc. Et en fait, au fur et à mesure, en apprenant à la connaître, parce que moi, ce que je me suis mis dans la tête, c'est que ma fille, c'est une inconnue que je ne connais pas. Je ne l'avais jamais rencontrée de ma vie. Et là, je la rencontre et il faut qu'on fasse connaissance. Et en fait, c'est en faisant connaissance avec ma fille que mon instinct s'est développé. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois ma fille, je peux directement déceler quelque chose qui ne va pas chez elle, ou quelque chose qui va, si elle a de bonne humeur, etc. ou pas. Ou si elle a mal quelque part. Je peux potentiellement déceler, mais par des signes. Mais ces signes-là se sont construits au fur et à mesure qu'on a construit notre relation, au fur et à mesure qu'on s'est limite tissé d'amitié, parce que
c'est une inconnue. Donc c'est pour ça que pour moi l'instinct maternel n'existe pas. Il y a un instinct, c'est sûr, mais elle se développe avec le temps. Donc au début, quand tu viens d'accoucher, si tu n'arrives pas à déceler pourquoi il a mal, pourquoi elle ne dort pas, pourquoi il n'y a pas ceci, pourquoi cela, c'est normal. Et je pense qu'il faut arrêter de dire aux mamans qu'il y a un instinct maternel qui existe, parce que quand on vient d'accoucher, on ne sait pas tout faire. Je pense sincèrement que tout au long de notre vie, on va apprendre à connaître nos enfants. Et en fait, tout au long de notre vie, cet instinct va s'agrémenter, va continuer, va se développer, va s'agrandir, etc. Mais pour moi, l'instinct n'est pas inné, ce n'est pas inné de devenir mère. C'est quelque chose que l'on veut ou que l'on veut pas, que l'on désire et qui n'arrive pas, ou qui doit arriver mais qu'on doit attendre. Donc, au début, si tu ne sais pas comment réagir, quoi faire avec ton enfant et que tu te sens complètement démuni, sache que c'est normal. Il n'y a pas de bonne façon de faire les choses, c'est juste ta manière à toi et comment tu vas le faire. Parce que en fait, on a beau dire tout ce qu'on veut, tout le monde a beau te donner les conseils, mais au fur et à mesure, c'est que toi et toi-même qui connaîtras ton enfant et qui saura ce qui est le mieux pour elle, pour lui, pour X, Y. Je voulais revenir sur quelque chose, et je le dis souvent à mes amis, à nos amis qui vont avoir des enfants ou qui veulent avoir des enfants, c'est que vraiment, quand tu as un enfant, ton quotidien est complètement bouleversé. Parce que je sais que beaucoup de gens pensent ou veulent penser que c'est à l'enfant de s'adapter à ton quotidien. Et en fait, oui, ça peut être une manière de penser, de vivre, mais pour moi, c'est juste pas possible. Parce que avant, tu étais quelqu'un de libre, en fait. Tu étais un électron libre, tu faisais ce que tu veux, quand tu le voulais, où tu le voulais, à n'importe quelle heure. Et il n'y avait pas de règles. Maintenant, tu as une responsabilité qui est immense, tu as un enfant. Et en fait, tu peux pas juste faire les choses quand tu veux. Exemple. T'as envie d'aller au sport à 8h, mais sauf qu'à 8h, si jamais tu fais garder ton enfant, tu dois te réveiller, préparer l'enfant, emmener chez la nounou, voilà. Donc, tu feras ton sport quand tu te seras occupé de ton enfant. Pareil, quand tu as envie de faire une sieste dans la journée, tu ne peux pas faire une sieste quand tu as envie de faire une sieste, tu feras une sieste quand tu auras réussi à coucher ton bébé à la sieste. Voilà, donc c'est pour vous dire que préparez-vous quand même mentalement à avoir des changements et c'est vrai que c'est très difficile. Les premières semaines, moi je me souviens quand on se il y avait peut-être 3 semaines, j'étais vraiment contrariée, j'étais en pleine frustration de ne pas faire les choses quand je le voulais comme avant. Et en fait c'est normal, tu vas passer par ce cycle là où ça va te frustrer, ça va t'énerver, tu te disais purée c'était si facile avant. Et oui c'est vrai c'était si facile avant, mais ne t'en fais pas, avec le temps les choses deviendront faciles, même avec un enfant. Tu pourras de nouveau sortir, tu pourras de nouveau aller voir tes amis, tu pourras de nouveau te faire des restaurants, les choses deviennent meilleures avec le temps. Voilà, juste pour te rassurer. Et je voulais aussi vous dire qu'en devenant maman, on apprend à faire la part des choses. Pourquoi ? En fait, quand vous êtes enceinte, vous avez souvent beaucoup de gens autour de vous, vous avez beaucoup d'amis, vous avez la famille qui vous dit ça va aller, tu vas y arriver, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, même au niveau du suivi médical, à l'hôpital et tout. On est super bien entouré quand on est enceinte. Super bien entouré quand on est enceinte. Mais quand on accouche, c'est compliqué, il n'y a plus personne. Et j'en parlais l'autre jour avec Greg, hier soir d'ailleurs. J'en parlais hier soir avec Greg, on trouve ça super bizarre et terrible qu'on soit autant accompagné quand on est enceinte et qu'il n'y a plus rien après. Genre vraiment, il n'y a plus rien après. Et je pense qu'il devrait vraiment exister un suivi sur les 6 premiers mois de l'enfant ou même les premières années où une sage-femme va venir te voir ou quelqu'un d'un état de santé, j'en sais rien, va venir vraiment te voir, te prendre tes nouvelles. Oui, je sais, ça voudrait dire beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de... Bref, c'est quelque chose qui devrait exister parce que sincèrement, se sentir autant déboussolé quand on vient d'accoucher, c'est juste pas possible. Donc, si vous devenez maman et que vous vous sentez que vous êtes très seul déjà, parlez-en à quelqu'un. Mais si vous vous sentez seul et que vous vous sentez délaissé par vos amis, ça aussi, ça va arriver. En fait, c'est que j'avais beaucoup d'amis quand j'étais enceinte et tout le monde me disait c'est super, t'es enceinte, c'est génial, je viendrai te voir, etc. Je viendrai te voir quand tu auras accouché, on ira promener ta fille, on fera plein de choses et tout. Que dalle, que nenni, voilà. Tout simplement parce qu'en fait,
une grossesse, quand quelqu'un est enceinte, c'est toujours très beau, c'est très joyeux, c'est synonyme de bonheur, enfin voilà, c'est quelque chose de très positif en fait. Mais une fois qu'on y est vraiment dans le dur du sujet, on se rend compte qui sont nos vrais amis. Voilà. Donc le fait de devenir maman aussi, ça t'ouvre les yeux sur ton entourage. Et c'est vrai que ces personnages, je leur en veux pas forcément parce que, en fait, nos priorités ont changé. Voilà, moi ma priorité, c'est ma fille, c'est mon chéri, c'est ma famille que j'ai construit. Donc nos priorités ont changé et c'est vrai que je ne vois plus mes amis comme je les verrais avant. Mais c'est pas pour autant que je ne tiens pas ou à moins les voir. Mais c'est juste que avant, je faisais des kilomètres pour aller voir mes amis. Maintenant, c'est juste pas possible parce que mes priorités ont changé. Et pour ces personnes-là également. Donc voilà. Donc si vous sentez que dans votre entourage, vous perdez beaucoup d'amis parce que vous êtes devenue maman, c'est un mal pour un bien parce que ça veut dire que vous gardez que les gens qui sont réellement là pour vous. Et je vais vous aborder un sujet très important pour moi parce que c'est vraiment un truc que j'ai appris. Qui est vraiment capital, c'est que j'ai l'impression que la société nous met quand même une pression à voir la maternité comme une finalité en tant que femme, comme un objectif à tout prix qu'on doit atteindre. Et je trouve ça assez triste et déplorable parce que on n'est pas du tout équitable au niveau de la maternité. C'est-à-dire que des femmes qui veulent des enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, d'autres femmes qui ont des enfants mais qui ne savent pas s'occuper des enfants. Enfin bref, il y a tellement de disparités, de conflictualité. Quand j'étais plus jeune, pour moi c'est une évidence d'avoir des enfants. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Parce que, en fait, en y réfléchissant et en étant maman, c'est pas si évident d'être maman en fait. Parce que je pense qu'il y a une fausse idée qui est créée entre le fait de désirer d'avoir un enfant et le fait d'avoir un enfant et de s'en occuper. En fait, c'est deux disparités énormes. Et je trouve ça fou que la société puisse nous mettre ça dans la tête dans le sens où tu es une femme, devenir maman c'est quelque chose qui est inné chez toutes les femmes. En fait non, pas du tout. Et du coup en grandissant j'ai cultivé une fausse idée de la maternité. Moi je pensais qu'il fallait juste s'occuper de l'enfant. En fait c'est une entité tout entière. Vous voyez le dessin avec l'iceberg, on voit le petit iceberg qui dépasse et tous les icebergs en bas. Concrètement c'est ça quoi. Maternité c'est un iceberg caché, on ne voit pas les dessous et en fait les dessous représentent énormément de responsabilités et je trouve ça triste de mettre dans la tête des jeunes femmes tout simplement que la maternité c'est quelque chose d'inné, que pour moi déjà d'une on ne naît pas mère, on n'est pas avec une vocation de devenir mère, on naît puis on choisit de saisir cette opportunité ou pas, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas et des femmes qui ne peuvent pas. Quand on devient mère, quand on rencontre son enfant, quand on accouche, etc. Moi j'ai eu énormément du mal à me dire que je suis maman. En fait, pendant longtemps, j'avais du mal avec ce mot maman parce que c'est comme si j'arrivais pas à me le sentir, j'arrivais pas à être légitime, je sais pas pourquoi. Mais c'est en fait avec le temps, en me questionnant, du coup, je me suis rendu compte que c'est normal. Je peux pas dire que dès lors où tu accouches, tu es maman. En fait, c'est que pour moi, la notion de maman, c'est vraiment la personne qui va s'occuper de l'enfant. Donc tu peux être ma maman sans que tu m'aies mis au monde. Ton devenir maman, c'est vraiment un dévouement qu'on donne à notre enfant, enfin qu'on offre à notre enfant, on se dévoue corps et âme. Tout ce mécanisme, on le sait pas avant, en fait, on le sait pas. Et c'est pour ça que je trouve ça triste de mettre dans la tête des femmes que c'est inné de devenir maman. Non, parce que c'est un processus très compliqué. Devenir maman, c'est un fait, mais être mère, mère, je sais pas comment dire. C'est vraiment deux choses différentes. Sur ces mots, je vais clôturer cette vidéo et c'était un plaisir de tourner cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces bleus et on se retrouve à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.